Cyril Ferraud, l'un des animateurs les plus aimés du paysage audiovisuel français, s'est marié. Et pas dans la discrétion. À l'église. En blanc. Devant sa mère en larmes. Devant un secret gardé pendant des années. Et surtout, au bras de celle que personne ne soupçonnait. Ils étaient une poignée de privilégiés à avoir été invités. Quelques membres de la famille, des amis de toujours, et bien sûr, une équipe réduite triée sur le volet. L'endroit n'avait été révélé à aucun journaliste. Une église de pierre blanche, nichée dans les collines, perdue entre ciel et olivier. Là, au son d'un Ave Maria délicatement chanté par un chœur local, Cyril Ferraud est apparu vêtu d'un costume blanc cassé, le regard tremblant d'émotion, escorté par sa mère, bouleversée. Mais là où tout aurait pu s'arrêter dans le simple éclat d'un moment romantique, un détail a changé la donne, sa compagne, maintenant officiellement son épouse, est restée secrète jusqu'à la toute dernière seconde. Lorsque les portes de l'église se sont ouvertes, le silence s'est fait. Le monde a retenu son souffle. Et les caméras, celles de ses proches, ont capté un instant historique. Elle s'appelle Alix, elle n'est ni actrice, ni mannequin, ni femme politique. Elle est documentaliste dans un lycée à Marseille, discrète, cultivée, d'une douceur absolue. Pendant des années, Cyril l'a protégée. Jamais une photo d'eux, jamais un mot dans la presse. Pas un seul indice ne fuyait des plateaux de France Télévisions. Et pourtant, leur amour était là, brûlant dans l'ombre, puissant, silencieux. On dit qu'ils se sont rencontrés à Nice, en 2017, alors que Cyril venait animer un événement caritatif. Elle lui aurait tendu un livre à la fin d'une conférence, un recueil de poésie contemporaine sur le deuil et la Renaissance. Ce jour-là, il aurait dit en plaisantant, « Si jamais je me marie un jour, ce sera avec quelqu'un qui lit ce genre de choses. » Ce n'était pas une plaisanterie. Pendant des années, ils ont construit une forteresse. À deux. Dans un monde de paillettes, ils ont choisi l'authenticité. Tandis que la France entière s'interrogeait sur la vie privée de son animateur préféré, est-il célibataire? Est-il gay? Pourquoi reste-t-il si discret? Cyril Ferraud a vécu le plus grand amour de sa vie, à huis clos, protégé des projecteurs, fidèle à ses valeurs. La veille du mariage, c'est dans un salon intime qu'il aurait confié à sa mère, Madeleine, son projet de révéler tout au grand jour. Une femme forte, veuve depuis plus de 15 ans, qui a élevé seule ce garçon au sourire solaire. L'émotion était trop forte. « Mon fils, tu as porté tant de gens dans ton cœur. Il est temps que tu t'autorises le bonheur. » Elle a pleuré. Et c'est elle qui l'a conduit à l'autel. « Je n'ai jamais été aussi fière de toi » aurait-elle murmuré alors que les cloches sonnaient. Et dans les bancs de l'église, certains amis de la télévision pleuraient aussi, bouleversés par la beauté simple et sincère de cette union. Personne ne riait. Personne ne commentait. Tout le monde retenait son souffle. À la fin de la cérémonie, debout devant l'autel, Cyril Ferraud a pris la parole. Et là, ce fut l'instant où la France a compris. Ce n'était pas qu'un mariage. C'était une déclaration d'amour, un cri du cœur, une ode à l'authenticité. Je n'ai jamais aimé les apparences. Ce que je vis avec Alix, je le vis depuis des années. En silence, par choix. Mais aujourd'hui, je choisis la lumière. Pas celle des caméras. Celle de l'amour. Je vous présente mon épouse. Et je vous présente mon âme. Une ovation a suivi. Un tonnerre d'applaudissements dans cette vieille église aux vitraux fatigués. Des enfants couraient entre les rangées. Les fleurs explosaient de parfum. Le soleil traversait les colonnes comme un théâtre céleste. Depuis cette journée bénie, les photos du mariage circulent, mais toujours avec pudeur. Quelques clichés choisis, une main dans une autre, un baiser volé sur les marches de l'église, et ce regard? Ce regard de Cyril, mêlant intensité, soulagement, et surtout, une paix nouvelle. Il continue d'animer ses émissions avec la même énergie solaire, mais quelque chose a changé dans sa voix. On l'entend. On le sent. Comme s'il était libéré d'un poids invisible. Et lors d'un passage récent sur France 2, il a glissé une phrase qui en dit long. Vous savez, il n'y a pas de plus belle victoire que celle d'avoir aimé en vérité, malgré tout. Cyril Ferraud, longtemps cantonné à l'image du gendre idéal, du professionnel parfait, révèle une toute autre dimension. Celle d'un homme entier, secret, profond, capable de taire un bonheur pour le préserver. Un héros moderne, dans un monde où tout se montre, tout se partage, tout se vend. Lui a choisi l'amour pur, loin du bruit.
Et quand il a choisi de le dévoiler, il l'a fait avec grandeur. Avec élégance. Avec une émotion si vraie qu'elle a traversé l'écran. Il n'a pas juste épousé une femme. Il a épousé sa vérité. Et offert au public un moment rare, un de ces instants suspendus où l'on se souvient que les célébrités sont, avant tout, des âmes sensibles, fragiles, lumineuses. Aujourd'hui, plus que jamais, Cyril Ferraud incarne une nouvelle figure du héros télévisuel. Non pas l'homme parfait, mais l'homme vrai, courageux, capable d'aimer, de pleurer, de s'exposer, non pas pour exister, mais pour inspirer. Et c'est précisément pour cela que la France entière le célèbre. Dans une époque saturée de faux-semblants et de buzz éphémères, le mariage de Cyril Ferraud restera comme une parenthèse enchantée, un chapitre d'authenticité dans le grand livre du divertissement. Il ne s'agit pas d'une simple union. Il s'agit d'un manifeste. Celui de l'amour en silence. Du respect de l'autre. De la grandeur d'âme. Et tandis que les dernières cloches résonnaient dans le ciel de Provence, un frisson traversait la foule. Car chacun savait, au fond, qu'il venait d'être témoin d'un moment d'éternité. Après la cérémonie religieuse, les invités ont été conviés à un domaine provençal d'exception, entouré de champs de lavande et d'oliviers centenaires. Tout avait été pensé dans le moindre détail, avec une sobriété raffinée qui reflétait parfaitement l'élégance naturelle de Cyril et d'Alix. Pas de faste hollywoodien, pas de champagne en cascade. Mais une atmosphère chaleureuse, un piano discret au fond du jardin, des lumières suspendues comme des étoiles au-dessus des tables, et des éclats de rire mêlés aux larmes d'émotion. C'est là que Cyril a dansé pour la première fois, lentement, avec celle qu'il appelle désormais son miracle. Une chanson de Barbara en fond sonore, des regards complices, des mains entrelacées. Ce moment restera gravé dans les cœurs de ceux qui l'ont vécu. Même les plus cyniques ont cédé à l'émotion. On raconte que Laurence Boccolini, présente discrètement parmi les invités, aurait murmuré à une amie. C'est la plus belle chose que j'ai vue depuis 20 ans à la télévision, et ce n'était même pas à la télévision. Et ce n'était que le début. Lorsque Cyril Ferraud a repris la parole au moment du dîner, le silence s'est fait instantanément. Le vent avait cessé de souffler. Les feuilles ne bougeaient plus. Seuls les yeux brillaient. Il s'est levé, sans note, sans prompteur, fidèle à lui-même. Et il a parlé. Pendant longtemps, j'ai cru que je devais tout cacher pour être aimé. Que la télé exigeait qu'on se fasse petit, discret, lisse. Aujourd'hui, je comprends que ce qui touche les gens, c'est la vérité. Et la mienne, c'est Alix. Elle m'a aimé avant les projecteurs. Elle m'a aimé les jours d'orage. Elle m'a aimé sans condition. Et je l'ai protégée, comme on protège un trésor. Puis, se tournant vers sa mère. Maman, tu m'as appris à sourire même quand j'avais peur. Tu m'as élevé seule, dans un petit appartement, avec des rêves en guise de meubles. Aujourd'hui, je t'offre ce rêve devenu réalité. Je suis heureux, maman. Et c'est grâce à toi. À ces mots, toute l'assemblée a fondu en larmes. Ce n'était plus un animateur, ce n'était plus une star de France 3. C'était un fils. Un homme. Un cœur battant. Et cette sincérité rare a fait de ce moment quelque chose d'inoubliable. Mais au-delà de l'événement, ce mariage marque un véritable tournant dans la vie publique de Cyril Ferraud. Depuis toujours, il a fait de la bienveillance son étendard. Que ce soit dans Slam, le grand concours, ou 100% logique, il incarne cette rare capacité à mettre en lumière les autres avant lui. Et pourtant, ce jour-là, c'est lui qui brillait. Non pas par vanité, mais parce qu'il offrait enfin au monde sa vérité, dévoilée dans la lumière d'un amour sincère. Il aurait pu continuer à cacher son bonheur, à feindre l'éternel célibataire, à alimenter les rumeurs. Il a choisi la transparence. Et ce choix, dans l'univers impitoyable de la célébrité, relève du courage. Car en dévoilant son amour pour une femme loin des projecteurs, il envoie un message fort à toute une génération. Le bonheur ne se mesure pas en like, en couverture de magazine ou en apparition télé. Le bonheur, c'est de marcher main dans la main avec quelqu'un qui vous connaît, vraiment. Dès que les premières images du mariage ont été partagées, les réseaux sociaux ont explosé d'émotions. Des milliers de messages ont afflué, non pas pour commenter la robe ou le buffet, mais pour saluer la dignité, l'humanité, et le courage de Cyril Ferraud. Sur X, anciennement Twitter, les hashtags mariage de Cyril, #félicitations Cyril et #amour vrai sont devenus viraux. Des anonymes ont écrit des messages bouleversants. Je n'ai jamais rencontré Cyril,
mais aujourd'hui j'ai pleuré comme pour un frère. Enfin une histoire d'amour qui nous réconcilie avec la beauté de la vie. Merci Cyril de nous rappeler que la tendresse peut encore triompher. Depuis, Cyril Ferraud semble métamorphosé. Plus apaisé, plus entier, plus lumineux encore. Il a déclaré dans une récente interview que ce mariage l'avait reconnecté à l'essentiel. Je n'ai plus rien à cacher. Je n'ai plus peur. J'ai l'amour, et c'est tout ce qui compte. Il continue ses projets à la télévision, mais murmure aussi vouloir créer un documentaire intime sur les histoires d'amour invisibles. Celles qu'on vit dans l'ombre, dans la discrétion, mais qui sont les plus fortes. Un projet à son image, sensible, profond, nécessaire. Alix, quant à elle, ne cherche pas la lumière. Elle continue son métier dans l'éducation, discrètement, humblement. Mais ceux qui l'ont approchée ce jour-là parlent d'une femme à la douceur désarmante, d'une force tranquille, d'un pilier discret qui a rendu Cyril encore plus grand. Dans un monde souvent cynique, où la notoriété écrase parfois l'authenticité, Cyril Ferraud vient de nous offrir une leçon magistrale de vie. Il aurait pu cacher. Il a choisi de montrer. Il aurait pu fuir. Il a choisi d'aimer. Il aurait pu mentir. Il a choisi la vérité. Et cette vérité l'a élevé au rang d'icône, non plus seulement télévisuelle, mais humaine. Il n'a pas seulement uni sa vie à celle d'une femme. Il a rassemblé autour de lui une nation d'émotions. Il a ranimé la foi en l'amour vrai, simple, sans artifice. Et dans chaque regard croisé, dans chaque larme versée ce jour-là, il y avait un peu de chacun de nous, espérant un jour connaître un tel amour. Cyril Ferraud n'est pas qu'un animateur. Il est un symbole d'élégance du cœur, un poète de l'intime, un héros des émotions vraies. Et désormais, à son bras, Alix, dans l'éternité d'un Will qui a fait vibrer les pierres d'une église provençale et les cœurs d'un pays entier. Ce qui s'est vu ce jour-là à la sortie de l'église n'était qu'un éclat de lumière dans un ciel tourmenté. Tout le monde souriait, les applaudissements fusaient, et Cyril Ferraud, dans son élégant costume, tenait la main de celle qu'il venait d'épouser, rayonnant d'un bonheur que beaucoup enviaient. Pourtant, derrière ses yeux brillants, il y avait un chagrin profond, une douleur ancienne qui ne s'efface jamais vraiment. Ce mariage, aussi beau fut-il, n'avait pas effacé les blessures de l'homme qu'il était devenu. Il portait encore, au fond de lui, le poids silencieux d'un passé familial bouleversé et d'une santé mise à l'épreuve. Depuis plusieurs années, Cyril cachait une détresse qu'il n'osait confier qu'à de rares amis. Car malgré le succès, la reconnaissance du public, et maintenant ce mariage symbolique, la vie ne lui avait pas toujours souri. Il y a d'abord eu la perte brutale de son père, un homme discret mais central dans sa vie. Son décès, survenu presque du jour au lendemain, l'avait frappé en plein cœur. Ce vide-là, il ne l'avait jamais comblé. L'absence d'un père au mariage d'un fils, surtout pour un homme aussi proche de sa famille que Cyril, est une douleur que rien ne vient apaiser. Le jour de la cérémonie, il a souri, il a dansé, il a ri, mais il n'a pu s'empêcher de regarder parfois le ciel, les yeux embués de larmes, comme s'il cherchait un signe, une présence, un souffle paternel. Et puis, il y a sa mère. Cette femme forte, douce, à laquelle il doit tout. Ces derniers mois, sa santé est devenue préoccupante. Atteinte d'une maladie dégénérative que la famille a longtemps gardée secrète, elle lutte, chaque jour, pour rester debout, pour garder le sourire, pour ne pas inquiéter son fils. Et pourtant, il la voit décliner, il l'aide à marcher, il cache ses inquiétudes derrière un visage public toujours lumineux. Mais dans l'intimité de son foyer, dans les moments où les caméras sont éteintes, Cyril s'effondre parfois. Ce mariage, il l'a voulu aussi pour elle. Pour qu'elle ait le temps de le voir heureux, épanoui, pour graver une image lumineuse dans sa mémoire qui, il le sait, s'efface doucement. Ce jour à l'église, elle était là. Belle, digne, maquillée avec soin, soutenue par un bras discret. Elle a pleuré d'émotion, mais aussi de tristesse. Car elle savait, elle aussi, que cette journée de fête était teintée d'adieux muets. C'était peut-être la dernière grande célébration qu'elle pourrait vivre pleinement. Cyril le savait. C'est pourquoi il s'est accroché à chaque instant, à chaque regard échangé avec elle, à chaque sourire fugace. Mais le plus difficile pour Cyril, ce sont les souvenirs. Ceux d'une enfance simple mais heureuse, d'une famille unie, de Noël passé à rire tous ensemble. Aujourd'hui, la maison familiale est vide. Les rires se sont tus. Sa santé, également, commence à lui jouer des tours. Rien de grave, dit-il à la presse. Juste un peu de fatigue, un surmenage.
Mais ceux qui le connaissent bien ont remarqué ses absences, ses moments de flottement, ses douleurs soudaines. On parle de stress chronique, de troubles cardiaques discrets. Lui n'en parle pas. Il continue, comme toujours, à avancer, à sourire. Mais quand la nuit tombe et que le silence s'installe, Cyril pense. Il pense à tout ce qu'il a perdu, à tout ce qu'il n'a pas dit. Et il pleure, seul parfois, dans cette grande maison trop vide. Sa femme, complice et lumineuse, essaie de lui redonner goût à la vie. Elle l'entoure, elle l'écoute. Mais elle sait aussi que certaines blessures sont anciennes, et que même l'amour le plus fort ne peut tout réparer. Ce mariage fut un moment suspendu, un havre dans la tempête. Mais la tempête, elle, n'est jamais loin. Et malgré l'apparence, malgré les photos dans la presse People, malgré les sourires échangés sur le parvis de l'église, Cyril Ferraud reste un homme habité par une tristesse profonde. Ce n'est pas une tristesse qui écrase, non. C'est une mélancolie discrète, noble, presque poétique. Celle des âmes sensibles, de ceux qui ressentent tout trop fort. Il sait que la vie est belle, précieuse, mais aussi cruelle. Il sait que l'amour est un refuge, mais que le temps emporte tout. Et c'est peut-être cela qui rend Cyril Ferraud si attachant, si vrai. Derrière l'animateur solaire, il y a un homme en proie à la fragilité humaine. Et ce contraste, entre la lumière du public et l'ombre de l'intime, entre la joie affichée et la douleur intérieure, donne à son histoire une intensité bouleversante. Ce mariage fut une victoire contre la peine, un cri d'amour lancé à la face du destin. Mais il fut aussi, en creux, un hommage silencieux à ceux qui manquent, à ceux qui souffrent, à ceux qu'on aime trop fort pour les laisser partir sans une larme. Il y a des jours où la vie semble suspendue, où les sourires s'enracinent dans l'âme, où l'amour éclaire chaque regard, chaque geste. Ce jour-là, devant l'église baignée de lumière, Cyril Ferraud et sa compagne ont offert au monde un instant de grâce. Un mariage simple, sincère, mais porteur d'un message universel, l'amour est une force immense, et la famille, un trésor fragile qu'il faut chérir. Dans un monde souvent dur, bruyant, rapide à juger, il est important de s'arrêter et de regarder autrement. Derrière la popularité, derrière le visage familier d'un animateur tant aimé du public, il y a un homme. Un homme sensible, discret, profondément humain. En tenant la main de la femme de sa vie ce jour-là, en échangeant ce louis solennel sous les regards émus de leurs proches, Cyril ne célébrait pas seulement une union. Il offrait une leçon de courage, de tendresse, de fidélité aux valeurs qui font battre un cœur. Ce moment n'était pas un simple événement médiatique. C'était un hommage à l'amour qui résiste, à la famille qu'on soutient, aux blessures qu'on surmonte. Car oui, Cyril Ferraud n'a pas toujours eu la vie facile. Il a connu les silences pesants de l'absence, les inquiétudes liées à la santé de ceux qu'il aime, les larmes qu'on cache derrière un sourire public. Et pourtant, il est resté debout. Il a choisi la lumière. Il a choisi d'aimer, de construire, d'espérer. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, il mérite notre tendresse. Notre respect. Notre compassion. Il est temps que nous apprenions à voir nos personnalités publiques autrement. À ne pas seulement applaudir leur réussite, mais aussi à reconnaître leur humanité. Derrière chaque projecteur, il y a une vie réelle, faite de joie simple et de douleurs secrètes. Et celle de Cyril, à travers ce mariage célébré avec pudeur et ferveur, nous rappelle que la douceur existe encore. Aimons-les, ces figures familières de notre quotidien. Soutenons-les dans les moments où, même sans le dire, ils ont besoin d'une main tendue, d'un regard bienveillant. Ne soyons pas seulement spectateurs de leur bonheur, soyons aussi les gardiens silencieux de leur fragilité. Cyril Ferraud, en ouvrant les portes de ce moment intime, nous a offert bien plus qu'une image, il nous a confié une part de lui. Répondons avec le cœur. Soyons nombreux à lui dire que nous l'aimons, que nous le comprenons, que nous sommes heureux pour lui. Que son bonheur nous touche, parce qu'il est vrai, parce qu'il est humble, parce qu'il nous inspire. Que ce mariage soit pour nous tous un rappel précieux, dans un monde agité, seul l'amour compte. Aimons. Toujours. Alla fine, seio ce resta nei cuori non sono gli applausi, nei titoli dei giornali, né le photo condivise miglia di volt. Seio ce resta e l'emozione. L'imagine di Cyril Ferraud ce stringe contenerezza la mano della donna ce ama, o lucita di una chiesa illuminata dal sol, sotto gli occhi lucidi di una madre orgogliosa, di una famiglia riunita, di amici sinceri. Questo matrimonio non è stato solo una cerimonia, ma un vero simbolo di amor, di forza, di speranza.
Un messaggio silenzioso ma potente, anche le personne publish, anche coloro che sembrano avere tutto, vivono con il cuor pieno di cicatrici, di sogni, di battaglie invisibili. Eppure, quando trovano la mort vero il coraggio di condividerlo con il mondo, si insegnano qualcosa di essenziale. Cyril su amogliano deciso di vivere questo giorno circondati dall'affetto più autentico, quello della famiglia. Una scelta semplice, ma così rara nel mondo di oggi. Nessun lusso esagerato, nessuna esibizione artificiale. Solo emozione vera. Solo amor. E allora, fermiamoci un instant. Impariamo da loro. Impariamo a celebrar la mort con dignità, a rispettar il dolor nascosto dietro i sorrisi, a onorar la bellezza della vita condivisa. Se anche voi siete stati toccati da questa storia, se avete provato un brivido, un nodo in gola, un sorriso spontaneo, allora ci invitiamo a rimaner con noi. Su Giomade TV, ogni storia è raccontata con il cuore. Ogni video è un viaggio nella vita del persone che amiamo e ammiriamo. Chi non si tratta solo di celebrità, si tratta di emozioni vere, di storie che parlano al nostro lato più umano. Index revers pointant vers la droite blanc iscrivetevi al canal Giomade TV, cliccate sulla campanella per non perder nessuno dei nostri prossimi racconti, e soprattutto condividete questo video con chi ha bisogno di un momento di bellezza e di verità. L'amor merita di essere celebrato. Le emozioni meritano di essere vissute fino in fondo. E le storie comme quella di Cyril Ferro e sue amogli meritano di essere raccontate, ascoltate, custodite. Grazie per aver camminato con noi in questo momento così speciale. E ricordate, su Giomade TV, ogni giorno è un giorno per emozionarsi. A presto, con nuove storie, che parlano al cuore. Cœur scintillant.